Alléluia. Affectueusement appelé Cisco pour les intimes. Alléluia. Ce matin, c'est lui qui est chargé de nous instruire par rapport à la pensée et à la volonté de Dieu. Donc nous allons par des acclamations, des cris de joie, recevoir le prédicateur du jour, le frère Cisco, appelé Narcisse, pour nous instruire selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On peut chanter avec le frère. Est précieux plus que l'or. Précieux, précieux. Précieux plus que l'or. Précieux plus que l'or. L'amour de l'éternel dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or. La vie On chante. de Dieu dans le cœur de l'homme Est précieux plus que l'or. Précieux, précieux. précieux plus que l'or. Précieux, Précieux plus que l'or. L'amour de dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or. le salut De Dieu dans le cœur de l'homme. On peut fermer les yeux et commencer déjà à demander la grâce de Dieu, sa faveur, par rapport à sa parole qui va nous être donnée. Commence à prier Dieu pour lui demander d'accorder une écoute favorable à cette parole qui sera donnée et que tu puisses sérieusement prendre ta part dans ce qui sera dit. Il te donne le discernement pour comprendre sa parole. Prie avec moi, prie avec moi. Élève la voix, prie avec moi. Nous voulons te rendre grâce. Merci de ce que tu prends la place. Merci de ce que tu prends la place. Je te donne tout, Seigneur. Que ton nom soit loué, ton nom soit glorifié. Ton nom soit exalté. Vous êtes tous là, non? Comme sur vous, hein? Merci Seigneur pour ta grâce. Béni sois-tu. Béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Parle. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur pour sa grâce, pour sa faveur ce matin? Et salue ton frère juste à côté de toi. Dis-lui bonne arrivée dans la maison du Seigneur. Et que la paix du Seigneur soit avec toi. On peut s'asseoir. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alors, je suis votre frère Narcisse, qui est communément appelé Cisco. Je me tiens ce matin par la grâce de Dieu. Je le dis par la grâce de Dieu, parce que ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas aussi quelque chose qui est la résultante des efforts qui me font me tenir devant vous ce matin. Dieu a bien voulu, par sa grâce, que je me tienne ici ce matin pour que vous et moi, on partage la parole ensemble. C'est-à-dire qu'en même temps que je suis en train de parler, c'est vrai que je m'adresse à vous, mais en réalité, Dieu s'adresse à vous à travers moi. Et en réalité aussi, Dieu s'adresse à moi à travers moi. Donc, ce qui va se dire là, ça me concerne aussi au premier chef.
Avant tout, je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie de notre pasteur, qui est pour moi un véritable guide spirituel. Bénissons Dieu et continuons à le faire pour sa vie, parce que l'œuvre qu'il mène n'est pas facile. J'avoue, et je le confesse devant vous aujourd'hui, être pasteur là, c'est pas facile. Voilà, se tenir devant un public et puis venir porter la parole de Dieu, préparer un message, c'est pas donné, c'est un travail. C'est un travail et c'est une vocation. Et quand c'est pas pour toi là, faut le confesser, c'est pas pour toi. Voilà pourquoi vous allez remarquer ce matin, j'ai dit exhortation. Voilà, c'est une exhortation sur ce que j'ai appelé la foi agissante des fils et filles de Dieu. Exhortation parce que je ne vais pas m'aventurer dans un enseignement. Pour enseigner, il faut la révélation de Dieu. Dieu ouvre l'esprit et l'entendement de son serviteur et il lui révèle ce qui est caché, ce qui est profond, ce que l'homme ne peut capter, ce que l'esprit ne peut avoir. Et Dieu donne à son serviteur et il vient lui donner un enseignement. Mais pour ma part, ce matin, je voudrais qu'on s'inscrive dans une dynamique d'exhortation. C'est votre frère qui vient vous parler de quelques écrits qu'il a eu à parcourir et ensemble, nous allons tirer des leçons. Alléluia. Amen. Alors, le thème, comme je l'ai dit, c'est une exhortation sur la foi agissante des filles et filles de Dieu. Des filles et fils de Dieu, voilà. Donc, le premier verset, nous allons aller rapidement. Merci de vous lever. Vas-y. Marc chapitre 11. Oui. À partir du verset 12. C'est clair. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, oui. Jésus y fait. Oui. Apercevant de loin un figuier. Apercevant de loin un figuier. Qui avait des feuilles. Il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Il allait voir s'il y avait quelque chose sur ce figuier qui apparemment présentait beaucoup de feuilles. Vas-y. Et s'en étant approché. Oui. Il ne trouva que des feuilles. Il ne trouva aucun fruit, mais seulement que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas encore la saison des figues. Retenez ceci, ce n'était pas encore la saison des figues. Oui. Prenez alors la parole. Il dit au figuier que jamais, plus jamais, personne ne mange de ton fruit. Personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Et ses disciples l'entendirent. Ouais. On peut s'asseoir, merci. Alors c'est Jésus qui revenait d'une campagne. Alors qu'il rentrait à Jérusalem triomphalement, au retour de cette campagne-là, la Bible dit qu'il eut faim. Et sa faim le conduisait à chercher quelque chose à manger immédiatement. Et il se trouvait que dans son visage, il y avait un figuier. Apparemment, le figuier qu'il voyait était plein de feuillage. C'était un bel arbre qui présentait bien. Donc, du coup, du regard, il y avait déjà de l'attirance. Il y avait déjà de l'attrait. La Bible dit, il va vers le figuier et à l'approche, il se rend compte que il n'y a aucun fruit sur le figuier. On va aller pour le verset 20. Et malgré tout le feuillage qu'il voyait, il n'y avait pas de fruits sur le figuier. Et la Bible dit, Jésus déclara une parole sur l'arbre. Plus jamais, aucun homme ne consommera des fruits de toi. Et la Bible dit, les disciples l'entendirent. Le verset 20 au verset 24, s'il te plaît. Au verset 20. Oui. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. La fois dernière, le même arbre auquel Jésus s'était adressé, en disant, plus jamais on ne profitera de ton fruit. Qu'est-ce qu'on constate le lendemain? Le matin, en passant par là, les disciples virent le figuier. Les mêmes disciples qui avaient entendu, ils virent le figuier séché jusqu'aux racines. Je continue de me poser la question. Quand un arbre est planté sur terre, on ne peut que voir le tronc, les branches et les feuillages. Mais comment se fait-il
qu'ils arrivent à constater, après la parole que Jésus a déclarée, ils constatent que le figuier a séché jusqu'aux racines. Posons-nous la question. Est-ce que l'arbre était déraciné pour être posé par terre, en sorte de nous permettre de remarquer les racines séchées? Ou est-ce que de leur position, ils pouvaient constater que l'arbre qui avait été maudit hier, même dans la racine qui est sous terre, était séché? Je ne saurais répondre à cette question. Peut-être l'homme de Dieu, en son temps, nous donnera la révélation. Alléluia. Vas-y, verset 24. Au verset 21. Oui. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, alors il se souvient hier. dit à Jésus, Il dit, mais disais, Rabbi, oui, regarde, le figuier que tu as maudit, ce que tu as dit hier là, a séché. ça a séché. Jésus prit la parole. Jésus prit la parole Et et il dit, ayez foi en Dieu. ayez, Foi en Dieu. réponds ce verset là. Jésus prit la parole. Jésus prit la parole et il a dit, ayez foi en Dieu. ayez foi en Dieu. Le verset 24. Verset 23. Vas-y. Au verset 23. Au verset 23. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point Et en son cœur, s'il ne doute point en son cœur, oui, mais crois que ce qu'il a dit mais arrive, qu'il croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. tu vas le monter au verset 23 avec moi. Au verset 23. Oui, Je vous le dis en vérité. oui, Si quelqu'un dit à cette montagne, oui. ôte-toi de là. Non, avant ça, oui, il dit croyez en Dieu. Au verset 22. Oui, 22. Jésus prit la parole Jésus prit la parole. et leur dit, Oui, ayez foi en Dieu. ayez foi en Dieu. Fais une pause avec moi. Exhortation sur la foi agissante des filles et fils de Dieu. Voici une scène qui se passe devant nous où les témoins, sinon les disciples sont témoins d'une parole dite, certainement, je ne sais pas, peut-être sur la colère ou bien sur les émotions ou bien de façon directe, mais Jésus voulait montrer un exemple. Il voulait montrer une leçon à ses disciples. Vous remarquerez, la Bible dit il eut faim. Mais quand tu as faim là, quand tu vas vers le figuier qui apparemment semblait avoir des fruits et que tu constates qu'il n'y a pas de fruits, si tu es Dieu et que tu es fort, que tu veux prouver, logiquement, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que les fruits poussent. Mais expressément, la faim, en réalité, qui l'avait motivé à aller vers le fruit, ce n'était pas la destination finale. Ce n'était pas l'objectif final. Il y avait un enseignement, il y avait une leçon, une morale à faire connaître, à montrer à ses disciples. Il dit, ayez foi en Dieu. Hier, il maudit le figuier et on vient constater que le figuier a séché totalement. Il a séché totalement. Ensuite, vas-y. Au verset 23. Au verset 23. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, Voilà. ôte-toi de là. Pause. Ce que je voudrais qu'on comprenne ce matin. Sinon, l'objectif de mon exhortation ce matin, d'abord, en tant que fils de Dieu, c'est de commencer par ne pas se négliger. C'est de commencer par ne pas se mépriser. C'est de commencer par comprendre qui nous sommes dans le royaume. C'est de commencer par réaliser quelle est notre position, notre statut réel en Jésus-Christ. C'est de commencer par réaliser que tu n'es pas limité seulement que par la chair et le sang. Qu'au-delà de toi, il y a une identité réelle qui existe. Jésus prouve à ses disciples que dans son statut de Dieu, l'autorité dont il est investi, il est capable d'agir dans le monde, non seulement physique, mais de façon spirituelle. Il dit, ayez foi en Dieu. Je voudrais ce matin qu'on puisse réaliser qu'il y a un caractère que Dieu dispose pour ses enfants. Qu'il y a une attitude que Dieu met à la disposition de ses enfants dans le cheminement, dans le parcours de la vie spirituelle. Dans la progression de leur chrétienté. Et tout à l'heure, je vais en venir. En même
maintenant qu'on constate que l'officier a cherché, il a dit, ayez foi. Ayez foi en Dieu. Vas-y. Ayez foi en Dieu. Oui. Je vous le dis en vérité. Oui. Si quelqu'un dit à cette montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne, arrête là. Vous voyez, la position à laquelle ils étaient, c'était au carrefour de 3 grandes villes. Sinon 3 petits villages. Il y avait Jérusalem, il y avait Bethphagé, et puis je crois une ville, Béthanie. Ils étaient au carrefour de ces 3 villages-là, et de leur position, il y avait en face d'eux une grande montagne qu'on appelle la montagne des Oliviers. Donc c'est à ce lieu-là que la scène s'est passée. Et en même temps qu'il a dit, ce que vous avez vu là, ça passe pour vous de garder, sinon d'avoir la foi en Dieu. Et pour illustrer, il leur montre la montagne qui est en face d'eux. Vas-y. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne. Si quelqu'un dit à la montagne que vous voyez là. Ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Et jette-toi dans la mer. Et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur. Et s'il ne doute point en son cœur. Et s'il ne doute point en son cœur. Ça me donne l'occasion de bondir sur la première partie. J'ai dit définir la foi. Mais la foi dont je parle ici, c'est ce que j'ai intitulé la foi agissante. Et nous y sommes. Elle dit s'il ne doute point en son cœur. S'il ne doute point en son cœur. Oui. Mais crois que ce qu'il dit arrive. Mais crois que ce qu'il dit arrive. Que ce qu'il dit arrive. Il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Ce verset-là, on n'a pas besoin d'aller dans un dictionnaire pour le comprendre. Le meilleur dictionnaire de la Bible, c'est la Bible elle-même. Quand tu ne comprends pas un mot dans la Bible, la même Bible, elle trouvera un autre verset pour t'expliquer mieux ce verset-là. Ce verset que nous venons de lire là, il définit ce que j'ai appelé la foi agissante. Lis le dernier verset. Verset 24. Oui. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant. Voilà. Premier point. La foi dont il est question aujourd'hui, c'est celle qui se manifeste par la prière. Parce qu'en réalité, la prière, là, ce n'est pas lorsque tu te disposes en un moment bien précis et puis tu commences à parler à Dieu. Tout en toi respire prière. Même quand tu es en train de marcher. Même quand tu es couché. Même quand tu es dans la circulation. Parce que Dieu est esprit. Dieu n'attend pas un moment précis où tu viendras parler à lui, ou même viendras lui parler. Dieu se parle à tout moment, à chaque instant, en tout lieu. Alléluia. Amen. Et de tout ce que vous demanderez, en priant, croyez. Point, virgule. La foi agissante là, c'est celle qui se réalise d'abord par l'expression à Dieu. Par l'expression à Dieu, au travers de la prière. Tout ce que vous demandez en priant, croyez. Deuxième point, croyez que vous l'avez reçu. Que vous l'avez reçu. Que vous l'avez reçu. Je suis en train de parler à Dieu à l'instant précis. En même temps que je suis en train de m'adresser à Dieu par rapport à un vœu, par rapport à un sujet bien précis, la foi qui est définie selon la Bible voudrait qu'à l'instant précis où je demande à Dieu, je n'attende pas que Dieu m'exauce, mais moi-même déjà je commence à croire que je l'ai reçu. Mais si vous comprenez la profondeur de ce verset, je pense que la rubrique même qui concerne les sujets de prière chaque dimanche va prendre une autre allure. Je pense qu'elle va prendre une autre allure. Parce qu'en réalité, chaque fois qu'on commence à prier Dieu, à lui adresser des sujets, en réalité, si nous sommes manifestés, si nous sommes animés par la foi agissante, c'est à l'instant T où tu parles à Dieu, tu es en train d'être exaucé. C'est à l'instant T que tu es en train. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Fais une pause.
Regardez les temps qui sont utilisés pour les différents versets. Pour les différents mots. Tout ce que vous demanderez par la prière, croyez présent. Croyez que vous l'avez reçu dans le présent. Et ensuite, vous le verrez s'accomplir. Le plus important là, ce n'est pas de voir s'accomplir, mais dans l'immédiat là, c'est de croire d'abord. Tu pries Dieu depuis combien de temps? Depuis des mois. Mais est-ce que tu te donnes la peine alors que tu parles à Dieu? Et puis à qui tu parles même? C'est le Dieu tout-puissant du ciel et de la terre. L'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. Celui qui a créé toutes choses. C'est à lui que tu demandes. Et la Bible dit, l'amour qu'il porte pour ses enfants-là, il ne tarde pas à les exaucer. À l'instant où tu portes la prière, là, à l'instant tel, là, la foi te recommande de commencer à croire que tu l'as reçu dans le présent. Parce que ce qui est certain, tu le verras. Tu le verras. Parce que Dieu s'inscrit dans le temps. La réalisation là, c'est de son ressort. Mais la croyance là, c'est du ressort de qui? La croyance, c'est du ressort de qui? On pose, hein? C'est de ton ressort. C'est de mon ressort. C'est de notre ressort. Alléluia. Amen. La foi là, en latin, les latins disent fides. Ça veut dire confiance. D'autres même diront une confiance totale et aveugle. Est-ce que tu as confiance même à ton Dieu? Parce que bien des fois, on s'inscrit dans la formalité, dans le formalisme. Mais est-ce que réellement, là, le Dieu que nous prions, là, pour lequel chaque dimanche tu te déplaces, viens t'asseoir ici dans la chaleur, là, est-ce que tu crois même qu'il est capable de changer les choses le cours de ta vie? Est-ce que tu as la foi réelle que tes aspirations, tes attentes là, Dieu est capable de les réaliser dans l'instant au moment où tu lui adresses la parole? La question reste posée. Et de tout ce que vous demanderez par la prière, en même temps que tu le fais là, que ta bouche s'exprime là, exerce-toi à réaliser, à considérer que tu es déjà dans l'exaucement. Le temps que la réalisation palpable là, vienne à toi là, mais en réalité dans le ciel là, c'est déjà scellé. En réalité là, quand tu as dit Seigneur, fais-moi grâce de telle ou telle chose, étant dans la volonté de Dieu là, si Dieu t'a entendu à l'instant T là, ce que tu ne sais pas ou bien ce que tu dois savoir là, Dieu a déjà exaucé. Beaucoup sont assis ici là. Je veux tel examen, je veux tel truc, je veux tel... En fait, depuis les 4 ans que tu pries là, Dieu t'a exaucé. Tu ne sais pas. Matthieu 21, verset 22. Vas-y. Matthieu 21, verset Oui. 22. Tout ce que vous demanderez, Oui. avec foi, Merci. par la prière, Oui. vous le recevrez. Vous le recevez. Mais avec foi, par la prière. On va poursuivre, mais je vais lever un peu un point de voile. J'ai dit ici, levons l'équivoque entre les différentes natures de foi biblique. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'on va dire là, c'est exhaustif. Mais c'est tous les types, toutes les qualités de foi. De mes lectures, de mes méditations, c'est les quelques points que j'ai pu relever, que je voudrais partager avec vous. Il peut y en avoir d'autres. Plus que ça. Mais on n'est pas tenu forcément à ce nombre. Alléluia. Amen. Parce que la révélation, elle est progressive. Quand tu médites, Dieu ouvre ton esprit. Après, demain, quand tu reviens, le même verset, il est encore amélioré encore en termes de compréhension. Amen. Donc, la foi dont je parle ici, là, il faut qu'on fasse une différenciation avant de poursuivre. Alléluia. Amen. La foi agissante, là, j'ai précisé, c'est la foi agissante des fils et filles de Dieu.
Ça voudrait dire que d'abord nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes confirmés dans la famille de Dieu. Avant de rentrer dans cette catégorie-là. Mais pour aboutir à cette catégorie-là, il y a une première étape que j'ai appelée la foi grand F, qui n'est peut-être pas l'objet de mon exhortation, mais que je voudrais qu'on puisse aborder pour qu'il n'y ait pas d'amalgame dans les esprits. Alléluia. Amen. Vas-y. Romains 5, Oui. versets 1 à 2. Vas-y. Étant donc justifiés Étant justifiés par la foi, par la foi, nous avons la paix avec Dieu, nous avons la paix avec Dieu. par notre Seigneur Jésus-Christ, Par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons à qui nous devons d'avoir eu par la foi d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, à cette, oui, dans laquelle nous demeurons fermes nous demeurons fermes, et nous nous glorifions oui, dans l'expérience oui, de la gloire de Dieu. alléluia. La foi dont il est question ici, avec grand F là, c'est la foi qui nous introduit dans le royaume de Dieu. La foi que toi et moi, nous avons partagée et qui fait de nous des enfants, des filles de Dieu. Quand tu as entendu le message de ce temps, quand tu as prêché la bonne nouvelle de la parole, quand tu as dit Seigneur, je crois en ta parole, et que tu as été plongé, baptisé pour le pardon de tes péchés et pour le salut de ton âme, c'est de cette foi-là qu'il s'agit. La foi que j'appelais grand F. C'est elle qui nous introduit dans la famille de Dieu. Maintenant, quand tu vas dans la famille de Dieu, là, ce qui va suivre, ce qui va jalonner ton parcours, là, c'est ce qui fait l'objet de l'exhortation. Mais avant ça, il faut que tu fasses la différence d'abord. Deuxième verset. Romains 11, Oui, le verset 6. oui, Romains 11, le verset 6. vas-y. Or, sans la foi, Oh, sans la foi, il est impossible. voilà. Vas-y. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour être agréable à Dieu, là, il y a une autre nature de foi. C'est la foi introductive, la foi que j'appelais grand F là. C'est celle qui nous rend agréable à Dieu. Mais agréable à Dieu comment? En devenant ses enfants. Vas-y. Or, sans la foi, Oui. il est impossible de lui être agréable. Oui. Car Oui. il faut que celui qui s'approche de Dieu si tu veux t'approcher de Dieu là, croit que Dieu existe. tu dois croire que Dieu existe. Et Oui. qu'il est le rémunérateur. Donc c'est à travers sa prédication de sa parole que toi et moi on a cru. Donc ça d'abord là, c'est un préalable. Alléluia. Amen. Dernier verset pour cette rubrique là. 1 Pierre. 1 Pierre 1. Oui. À partir du verset 3. Vas-y. Béni soit Dieu, Béni soit Dieu. le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. qui, selon sa grande miséricorde, Selon sa grande miséricorde, nous a régénérés nous a pour régénérés une espérance vivante pour une expérience vivante par la résurrection de Jésus-Christ par la résurrection de Christ. d'entre les morts, Oui. pour un héritage Oui. qui ne se peut ni corrompre, Qui ne peut ni se corrompre, vas-y, ni souiller, ni souiller, ni flétri, ni flétri, lequel vous est réservé dans les cieux. Alléluia. À vous qui, À vous qui, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, êtes gardés par la foi. pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Pour le salut prêt à révéler dans les derniers temps. C'est là Oui, ce qui fait votre joie. c'est cette foi-là dont il s'agit. Quoique maintenant, Oui, puisqu'il le faut, oui, vous soyez attristés pour un peu de temps oui, par diverses épreuves, vas-y. afin que l'épreuve de votre foi, L'épreuve de votre foi, plus précieuse que de l'or périssable, reviens sur ce verset-là. afin que l'épreuve de votre foi, L'épreuve de votre foi. plus précieuse que l'or Il y a périssable, une pause. J'ai tenu à ce qu'on puisse regarder cet aspect-là, parce que c'est le plus important d'abord. Toi et moi, là, ce qui fait nous réunir ici, pour écouter la parole de Dieu, on est passé par un rite initiatique. On est passé par une étape où, de façon sectaire, on a été initié et on a eu accès à une famille. C'est la foi que j'ai dit grand F. C'est celle qui fait de toi et de moi des fils et des filles de Dieu. Tu te souviens le jour où tu as été plongé dans l'eau? Tu te souviens du jour où, en quelque lieu, que ce soit, tu as écouté
la voix de la trompette, où il t'a été prêché l'évangile pur, l'évangile vrai, l'évangile sans levain, et où de façon spontanée, comme si quelque chose te conduisait sans maîtrise à accepter et à donner foi à la parole qui t'est donnée. C'est ce jour-là que tu as eu accès à la famille de Dieu. C'est de cette foi-là qu'il s'agit. Éphésiens 2, verset 8. Oui. Éphésiens 2, verset 8. Oui. Car Oui. c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est une foi qui passe par la grâce, simplement, sans mérite. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ça ne vient même pas de nous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ouais. J'aimerais exhorter et encourager ceux qui sont parmi nous ce soir, sinon ce matin, qui n'ont pas encore donné leur quitus à cette parole pure et vraie de la parole de Dieu, de prendre les décisions maintenant, de se décider enfin. S'ils sont encore parmi nous, si tu es parmi nous, et que depuis belle lurette, tu entends cette parole de l'évangile, c'est bien beau. On va aborder tout à l'heure ce que j'appelle la foi agissante, la foi vivifiante. Mais c'est le préalable d'abord. Parce que le sujet qu'on aborde ici, là, c'est un sujet en famille. C'est pour les fils et les filles de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Deuxième point, la foi que j'ai intitulée la foi qui émane d'un don spirituel. C'est-à-dire, c'est une foi que nous recevons parce que Dieu nous la donne. Alléluia. Le verset qui va avec. 1 Corinthiens 12. Oui. À partir du verset 4. Vas-y. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. C'est le même esprit. Diversité de ministères. Plusieurs ministères. Mais le même Seigneur. C'est le même Seigneur. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu. Mais le même Dieu Qui opère tout. qui opère tout En tous. et en chacun de nous. Or. Or, À chacun la manifestation de l'esprit. à chacun la manifestation de l'esprit Est donnée pour l'utilité commune. pour l'utilité de chacun. En effet. À l'un Est donnée par l'esprit. est donné par l'esprit Une parole de sagesse. une parole de sagesse. À un autre. Un autre, Une parole de connaissance. une parole de connaissance. Dans le même esprit. C'est le même esprit qui le fait encore. À un autre. Il y a un autre encore. La foi. Dans la même assemblée là, Dieu donne la foi. On va poursuivre, hein. Par le même esprit. Continue. À un autre. Oui. Le don de guérison. Oui, Par le même esprit. oui. À un autre. Le don d'opérer des On va miracles. dire ainsi de suite et ainsi de suite. Tu peux faire pause. Donc, il y a cette foi-là que j'aborde dans le second point qui en réalité se retrouve dans le troisième point et le dernier point. Mais j'ai voulu faire la distinction parce que tout à l'heure, lorsqu'on lisait le verset, vous comprenez que il a dit que nous devons, par la prière, adresser le verset 22 là. Marc 11, verset 22. Oui. Jésus prit la parole. Oui. Et leur dit. Oui. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne. Oui. Ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Et jette-toi dans la mer. Vas-y. Et s'il ne doute point. Et s'il ne doute point Dans son cœur. en son cœur, Mais croit. mais croit. Que ce qu'il dit arrive. Fais une pause. Vous voyez qu'à ce niveau-là, il faut s'adresser à Dieu. En premier point, il faut croire que ce que tu as demandé à Dieu là, c'est déjà exaucé. En deuxième point, et il te faut ne pas douter. Vous voyez que ce n'est pas des efforts, hein, mais Dieu t'amène à un exercice spirituel. Parce qu'au-delà du corps, tu as aussi esprit. Alléluia. Mais en deuxième point ici, là, il n'y a pas exercice dedans. Il n'y a pas fait de... Pendant que je demande, je crois que Dieu m'a donné, et puis je fais en sorte de ne pas douter. Ici, là, c'est un don que Dieu te donne. Et tout à l'heure, là, on va le retrouver à l'intérieur, dans le troisième point. C'est un don spirituel. Et Dieu le fait aussi pour certaines catégories de personnes. Ce n'est pas à tout le monde. C'est dans le corps de Christ. Les dons sont donnés pour l'édification des frères et sœurs. Mais il y a cette catégorie de personnes à qui aussi Dieu donne de façon spéciale et spécifique cette foi-là. On met une petite étoile ici pour qu'on arrive à faire un peu la distinction avant d'aborder maintenant ce que nous appelons
la foi agissante. Alléluia. Jusque-là, on se comprend, hein? Voilà. Donc ça, c'est un don spirituel. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de... Voilà. Dieu a donné, il l'a donné. C'est un don. On appelle ça Dieu donné. Amen. Maintenant, il y a la foi agissante que je vais aborder maintenant avec vous sur la base de notre verset de base. Alléluia. Et pour cela, nous allons aborder quelques exemples, quelques cas bibliques de personnes qui ont fait preuve de foi dans leur parcours. On va commencer par l'Ancien Testament avec l'histoire d'Abraham. Donc Genèse 22, verset 1 à 14. On va aller un peu vite. Genèse 22, oui. Verset 1 à 14. Vas-y. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, oui. Abraham. Il répondit, me voici. Oui. Dieu dit, prends ton fils, oui. ton unique, oui. celui que tu aimes, oui. Isaac, oui. va-t'en au pays de Morisha, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Vas-y. Abraham se leva de bon matin, oui. scella son âme, oui. et prit avec lui, oui. 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Vas-y. Il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, oui. levant les yeux, oui. vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Relis le verset là. Au verset 5. Verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, oui. Restez ici avec l'âne. Oui. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Je vais faire une précision avant que tu ne poursuives. Voici Abraham qui est le père de la foi, à qui Dieu s'adresse. Et Dieu lui dit, je vais te tester. Bon, il n'a pas dit ça directement. Mais il dit, Abraham, ton fils là, et puis il précise, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, que tu aimes, Isaac. Regardez la précision de Dieu. Reprends. Dieu dit, prends ton fils, 1, 2, ton unique, celui que tu aimes, 3, celui que tu aimes, Isaac. Ça veut dire, il peut avoir été l'unique, mais il peut ne pas être celui qui est aimé. Voilà. Alléluia. Il peut avoir été, sinon, il peut être l'unique, il peut être aimé, mais on ne connaît pas son nom. Dieu précise le nom. Isaac. Va-t'en au pays de Morisha. Va au pays de Morisha. Et quand tu poursuis, arrête là. Ils vont à une certaine étape. Qu'est-ce qu'il dit? On réalise qu'en réalité, Abraham était parti avec une délégation. Mais au départ, ce n'était pas dit ainsi. Il est parti avec une délégation. J'allais en venir sur les alliés de la foi. Dieu t'engage dans une mission, dans un sacerdoce. Fais attention avec les vertus, ou bien les personnes, les éléments avec lesquels tu évolues. À un certain niveau, la Bible dit, ils ont fait pause. Et là, vous et moi, on se rend compte que Abraham était parti, et avec son unique fils, aimé, Isaac, avec le bois, mais avec qui? Abraham se leva de bon matin. Oui. Cela son âme, et prit avec lui 2 serviteurs. Et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Vas-y, poursuis. Et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Oui. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Oui. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Restez ici avec l'âne. Il y a un problème. Il y a un problème. Dis-nous, frère. Quand il y a une situation qui doit déclencher quelque chose de merveilleux dans ta vie, là, il y a des embûches qu'il faut pouvoir discerner. La Bible dit qu'ils ont marché pendant 3 jours. Il dit au 3e jour en réalité. Ça veut dire qu'ils ont fait 3 jours de marche. Et encore, ils voyaient l'objectif, la destination encore loin. Mais il a préféré, en cet instant précis-là, de se séparer de certains éléments que Dieu n'avait pas évoqués dans la mission de départ.
lui a dit, prends ton fils Voilà, c'est tout. Hein. et va le mettre en holocauste. Ce qui voulait dire, faire un holocauste là, il faut du bois, il faut du feu, et il faut peut-être un couteau, et puis un animal. Mais d'où vient que tu es parti avec des serviteurs? Question. Donc à ce niveau-là, Abraham comprend que s'il progresse un peu avec certaines catégories de personnes, c'est pas sûr qu'il atteigne l'objectif. Parce que le serviteur là, il est souvent là pour raisonner son maître. Il est souvent là pour regarder si le maître n'est pas en train de faire des erreurs, pour dire, hey, maître, est-ce qu'il y a des alliés dans la vie? Dans le parcours de ta vie, dans ton chemin de la foi là, il faut savoir les éléments d'appréciation avec qui tu évolues. Il y a des gens qui sont à côté de toi là. Leur travail là, c'est pour te décourager. Et n'oublions pas ce qu'on a dit au départ. En réalité là, ta prière là, elle est déjà exaucée. Seulement que tu es en train de marcher vers l'exaucement. Mais en partant là, tu vas avec qui? Tu évolues avec qui? Il a dit, si vous croyez et que vous ne doutez pas, mais en réalité, ne doutez pas là. Voilà comment ça commence. Il y a des gens qui croient véritablement en ta destinée. Mais il y a des gens là, ils sont à côté là. Leur rôle là, c'est de te démotiver. Poursuis la lecture. Et Abraham dit à ses serviteurs, Il a dit, restez ici avec bon, moi. vous attendez un peu ici. Vas-y. Moi et le jeune homme. Moi et le... Jeune homme. Mais là, mais restez. Vas-y. Moi et le jeune Moi et le jeune homme. Nous irons Nous, on va partir. jusque là pour l'adorer. Poursuis un peu. On va pourquoi? Pour l'adorer. Pour l'adorer. Dieu a dit qu'au départ. Dieu a dit qu'au départ. Après ces choses, Oui. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Vas-y, poursuis. Abraham. Oui. Et il répondit, mais voici, au verset 2, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morisha, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Maintenant, descends. Tu vois, il dit offre-le en holocauste. Maintenant, regardez les éléments de langage que Abraham utilise envers ses serviteurs. Appréciez avec moi le niveau de langue qu'il utilise. La foi t'amène à adopter des attitudes, à opter pour une façon d'agir. Dieu lui va me l'offrir. Maintenant, lui dit à ses serviteurs, vous attendez ici, et vous, et l'âne, nous on va faire quoi? C'est pas toutes les informations qu'on donne. C'est pas toutes les informations. Poursuis. Abraham dit à ses serviteurs, Oui, vas-y, vas-y. ici avec l'âme, Oui. moi et le jeune homme, Moi et le jeune nous homme. irons jusque là Oui. pour adorer. Pour adorer. Et Nous reviendrons auprès de vous. voici la première marche de la foi. En réalité, là, Abraham, là, par sa foi, là, voilà pourquoi Dieu l'appelle le père de la foi. Voilà quelqu'un qui a su, en guillemets, il a su mystifier Dieu. Devant ses serviteurs, il dit l'enfant là, nous on s'en va adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Voilà. auprès de vous, on est parti à 4 ou à 5, on revient à 4 ou à... C'est ça. Voici la foi d'abord. Celle qui consiste à ne pas voir des obstacles, des embûches sur son chemin. Sinon, quand elle existe, à les dégager et puis avancer d'abord. Vas-y. Et nous reviendrons auprès de vous. Et nous reviendrons auprès de vous. Verset 6. Nous, on va revenir, oui. Abraham prit le bois. Abraham, Abraham prit le bois pour l'holocauste. il a déchargé l'âne. Et le chargea sur son fils Isaac. Il a mis sur l'enfant Isaac. Et porta dans sa main Et lui, il pose dans sa main, suivez le bien. feu. Il prend le feu. Le feu. Oui. Et le couteau. Et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Ils ont commencé à partir ensemble. Vas-y. Alors Isaac, Maintenant, Isaac, il dit quoi? parlant à Abraham, son père, dit, Le vieux. mon père. Oui, mon fils. Et il répondit, Oui. mais voici mon fils. Tu dis quoi? Isaac reprit, Oui. voici le feu et le bois. Voici le feu. Et le bois. Avant de quoi au départ, avant le verset là, Abraham me dans sa main. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Abraham prit le bois pour l'holocauste.
le chargea sur son fils. Ensuite, Isaac. oui, Et porta dans sa main oui, le feu et le il couteau. portait dans sa main le feu. Et le couteau. Regardez bien l'image. Hein. Maintenant, l'enfant dit quoi? Et il répondit, le voici Oui. le fils. Isaac reprit. Oui, Voici le feu et le bois. voici le feu et le bois. Mais Vous n'avez pas suivi encore. Hein? Adam avait quoi dans sa main au départ? couteau. Tu n'es pas rapide. Il a quoi dans sa main? Adam avait le feu. Avant portant dans sa main le feu Le feu et le couteau. et le couteau. Maintenant, l'enfant dit quoi après? L'enfant dit, Le vieux. l'enfant dit, Vas-y. l'enfant reprit. Oui, Voici le fils, voici le feu voici le feu. et le bois. Attention. Avant portant dans sa main Le vieux, le feu et le couteau. il a pris le feu qui brûle là, qui va calciner là. Et puis il a pris le feu pour faire le couteau qui va égorger là. Il a pris. Mais l'enfant voit quoi? L'enfant voit le feu. Voici le feu L'enfant voit le feu. et le bois. Il ne voit pas le couteau. Le feu et le bois. Le feu et le bois. Vas-y. Mais Où est l'agneau pour l'Holocauste? l'enfant même manifeste la foi aussi. Le père est parti avec le couteau et le feu. Il dit au serviteur, nous là, c'est bon, on s'est adoré là, on doit sacrifier. Mais nous deux là, on va revenir. Il a marqué le pas sur sa foi d'abord. Pour dire à Dieu, quoi qu'il en soit, c'est vrai tu m'as dit de faire telle ou telle chose. Je vais obéir. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, n'est-ce pas? Mais j'ai la foi que là où nous sommes de partir là, mon fils, que tu m'as dit d'égorger là, je vais l'égorger. Mais ce qui est sûr là, je reviens avec lui aussi vivant. Maintenant, le fils aussi là, lui aussi il est son chemin. Parce que depuis le départ là, il voit la chose. Quand il a cheminé pendant les 3 jours là, tant qu'il voit l'âne, il est rassuré. Même s'il sait que l'âne ne sauve pas en sacrifice, mais quand il voit l'âne là, au moins c'est un animal, il est rassuré. Au moins c'est un animal, il est rassuré. Mais au 3e jour, on laisse les serviteurs, on laisse l'âne. Maintenant, son père là, il a couteau, et puis il a feu en main. Maintenant l'enfant là, lui il voit quoi dans la main de son papa? Le feu et le bois. Il n'a pas vu couteau. Si tu vas m'égorger là, c'est pas moi que tu vas égorger. En réalité, c'est pas pour les faire palabre. Mais l'enfant déjà se prédispose dans une dimension de foi. Il a entendu son père dire, nous allons adorer et nous reviendrons. Donc il a écarté l'option du couteau. Parce qu'il n'y a pas d'animal en réalité. C'est lui qui tient le couteau là. Qu'est-ce qu'il fait autour de lui? C'est d'attraper ce qui est tuable. Or, ce qui est tuable en l'instant T là, c'est lui. Mais lui, il écarte cette option parce qu'il croit que son père a dit, on va revenir. Je commençais par là tout à l'heure. Quand tu pries, c'est-à-dire à l'instant T là, tu estimes que tu as déjà reçu. C'est le délai là. C'est ça qui dépend de Dieu. Il faut poursuivre, cher frère. Isaac reprit. On va aller vite, hein. Voici le feu et le bois. Voici le feu et le bois. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. c'est Dieu qui a dit, donc lui il va exaucer. Maintenant, toi ton inquiétude là, c'est où? Tu es confronté à une difficulté, à un problème, depuis des mois, depuis des années, depuis un bon temps. Dans le domaine de la foi là, c'est Dieu qui gère de bout en bout jusqu'au bout. C'est Dieu qui gère tout. Dieu se pourvoira, vas-y. Dieu se pourvoira lui-même. Oui. De l'agneau. De l'agneau. Pour l'Holocauste. Pour l'Holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Vas-y. Lorsqu'il fut arrivé au lieu Oui. que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel Il a commencé à bâtir un autel. et rangea le bois. Il a rangé le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Il y a Son fils Isaac et le mit. et le mit sur l'autel Ça veut dire qu'il- par-dessus le bois. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu contestation.
Ils n'ont pas combattu. L'enfant qui a dit, moi j'ai vu le feu, j'ai vu le bois. Il croit que le couteau là, c'est pas fait pour lui. En réalité. Donc si tu me lis, si tu m'attaches, j'ai la ferme assurance que le couteau n'est pas fait pour moi. Vas-y. Il y a son fils Isaac. Et le mit sur l'autel. Oui. Par-dessus le bois. Oui. Puis Abraham étendit la main. Et il a tendu la main. Et prit le couteau. Regardez le geste, oui. Pour égorger son fils. Pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Poursuis. Abraham. Oui. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Oui. Et ne lui fait rien. Oui. Car Oui. je sais maintenant que tu crains Dieu. Vas-y. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Ensuite, ton unique. Au verset 13. Abraham leva les yeux. Merci. Abraham leva les yeux. Et vit derrière lui un bélier. Au moment d'égorger l'enfant, la Bible dit, il tendit la main pour prendre le couteau. Et par la suite, Dieu lui donne le témoignage qu'il est un homme de foi, qu'il est un homme d'obéissance. Quand Dieu finit de parler là, regardez avec moi le geste d'Abraham. Abraham leva les yeux. Et vit derrière lui un bélier. En réalité, quand tu pries, tu ne lèves pas les yeux. Il y avait un bélier qui était accroché quelque part en haut là. Parce que Dieu, depuis le départ là, quand il disait, va me sacrifier là, il avait déjà disposé le bélier quelque part. La dimension de la foi dont je parle ici là, c'est celle qui consiste dans ta prière de lever les yeux. Lever les yeux pour voir grand. Pour voir plus loin que l'obstacle qui est devant toi. Or donc, juste derrière lui, jusqu'à ce qu'il avance la main, il lui fallait lever les yeux. Mais ça vient par une parole que Dieu lui donne. La foi agissante là, c'est celle qui devrait t'amener à aller au-delà des obstacles que tu vois. Au-delà des problèmes que tu vois. Au-delà des embûches que tes yeux te donnent de constater. La foi agissante là, c'est celle qui te fait réaliser que ce mur là, ce n'est pas une barrière. Parce qu'il lui a fallu ressusciter pour venir leur montrer ses marques et en même temps leur montrer qu'il était capable de traverser le mur. En réalité, nous sommes dans une dimension où le physique là, ce n'est plus un obstacle. Alléluia. Prenez le deuxième verset. Le cas de Moïse. On va aller vite, hein. Exode 14. Oui. À partir du verset 9. Oui. Les Égyptiens l'ont poursuivi. Oui. Et tous les chevaux. Oui. Les chars de Pharaon. Ses cavaliers. Et son armée. Les atterris campaient près de la mer. Vers Pi-Hahiroth. Vis-à-vis de Baal-Séphon. Oui. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici. Fais une pause, hein. Les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Ça, c'est l'histoire que nous tous on connaît. Ils étaient pendant 400 ans en Égypte. Et Dieu se révèle à son serviteur. Il dit, je vais libérer mon peuple là. La chose paraissait tellement impossible. Jusqu'à ce que, quoi qu'ils aient eu l'autorisation de Pharaon de sortir d'Égypte, ils ont commencé à entamer leur marche dans le désert. Ils poursuivent et là, le plus grand obstacle qui se pose à eux maintenant là, ils sont en face de la mer. Et derrière eux, ils levaient les yeux, vas-y, ils levaient. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Ils levaient les yeux. Et voici. Les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Oui. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et une grande frayeur. Et crièrent à l'Éternel. Vas-y. Il dit à Moïse. N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? En Égypte, il n'y avait pas tombeau là-bas. C'est qu'il fut besoin de nous. Et puis tu as venu nous faire tuer dans le désert. Vas-y. C'est qu'il fut besoin de nous mener mourir au désert. Que nous as-tu fait? Oui. En nous faisant sortir d'Égypte. Oui. N'est-ce pas là? N'est-ce pas là? Ce que nous disions en Égypte. Oui. Laisse-nous servir les Égyptiens. C'est ça. Moïse dit quoi? Moïse répondit au peuple. Moïse répondit. Ne craignez rien.
y a cette foi qui consiste à lever les yeux, comme dans le cas d'Abraham, qui se rend compte qu'en réalité, Dieu avait déjà pourvu. Voici notre cas, où les enfants d'Israël, poursuivis par les pharaons, en face de la mer, donc d'un obstacle, ils lèvent les yeux dans le sens contraire. Et qu'est-ce qu'ils voient? La multitude des Égyptiens venant à leur tous. Bien des fois ici, là, compris là, on lève les yeux de la mauvaise des manières. Tu lèves les yeux pour voir l'obstacle, plutôt que de voir la solution. Tu lèves les yeux pour voir le verre à moitié vide, plutôt qu'il est à moitié plein. Tu lèves les yeux de la mauvaise des manières. Il faut poursuivre, cher frère. Moïse répondit au peuple. Moïse répondit, Ne craignez rien. ne craignez rien. Restez en place. Restez en place. Et regardez. Définissons un peu la foi encore. Premier point, bannir la crainte. Et sur ce côté-là, j'apprécie bien le prédicateur Thierry, qui a un mot favori souvent, soyez serein. Il y a des fois où nous-mêmes, c'est-à-dire nous-mêmes, on sait que où c'est elle là. Non, c'est faux. Tu même, c'est faux. Il n'y a rien à faire. Et non, soyez serein, soyez serein. Ne craignez rien. 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 Bon, à part rien là, il y a un autre mot qui veut dire rien. Si tu sais, là tu as raison de craindre. La foi agissante des enfants de Dieu qui ont intégré la famille et qui ont besoin d'un parcours, d'un cheminement heureux et béni là. Dieu leur dit, ne craignez rien. Ça voudrait dire que sur le chemin de notre foi là, c'est clair qu'il y aura des embûches. Donc, avis à tous ceux qui font croire que quand tu viens à Jésus là, tu seras béni à tous égards. Tout va glisser comme ça. Ta vie là, ça sera comme un miracle. On manifeste la crainte en face d'un obstacle, en face d'un danger. C'est parce qu'il y avait danger que Dieu l'a dit, ne Craignez rien. Ensuite, Restez en place. deuxième point. Déjà là, ton esprit se convainc qu'il n'y a rien en face. Même si en face il y en a. Et tu vois. Maintenant, deuxième point là. Il dit restez En place. Ça veut dire qu'il ne faut même pas t'étudier pour commencer à... Bon, est-ce qu'on est capable de faire ça un peu? C'est une exhortation. Commençons déjà par travailler sur nous. En tant qu'enfant de Dieu, là, on est exposé à beaucoup de choses. Mais Dieu dit, dans ce genre de circonstances-là, par la foi agissante là, d'abord, ne craignez même pas. Ne craignez même pas. Le serviteur du prophète, il se plaignait. Et puis Dieu lui a dit, ouvre les yeux de ton serviteur. Il va voir. Parce qu'il était troublé lorsqu'il a vu la muraille autour, les ennemis. Quand le prophète a prié pour son serviteur, quand Dieu lui a ouvert les yeux, qu'est-ce qu'il constate? Une myriade d'anges autour d'eux. Une myriade d'anges autour d'eux. Quand on utilise le terme de myriade là, ça dit c'est au-delà du milliard. Hein? C'est quelque chose qu'on ne peut pas compter. À l'infini. En réalité, là, pour toi seulement, là, Dieu a disposé une myriade d'anges. Dieu a tout disposé pour que tu sois tellement serein que bien des fois on ne réalise pas ça. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Ensuite, Restez en place. restez en place. Et regardez la Et délivrance. maintenant, ce qu'il te demande là, c'est de regarder. Dans regarder là, il y a l'œuvre de la patience et de la persévérance. Quand j'ai dit la foi agissante, c'est celle qui t'amène déjà à adopter une attitude
de nos craintes, de nos peurs, devant quelque situation que ce soit, à demeurer en place. Et puis, dernier point, maintenant on regarde. Ensuite, Restez en place. oui, Et regardez la délivrance. et regardez la délivrance. Que l'Éternel va vous accorder en ce jour. En réalité, ce n'est même pas toi qui agis. Tu es dans un combat, mais ce n'est pas tes mains qui sont exercées. Tu es dans une bataille là, mais ce n'est pas tes pieds qui sont exercés. En réalité, il y a le Tout-Puissant qui est là, juste à côté de toi, qui va exercer le combat jusqu'à la victoire. Restez en place. Ils sont combien d'entre nous qui adoptons cette attitude de non-crainte et qui restons sereins devant quelques situations de la vie, qu'elles soient spirituelles, matérielles, physiques, financières et tout ce que vous pouvez imaginer. Dieu nous appelle à une attitude de sérénité et de confiance absolue en Dieu, en lui. Et dans une telle attitude, il dit vous-même regardez. En réalité, là, ta vie doit servir de témoignage à la gloire de Dieu. C'est ce que tu dois comprendre. Et dans ce chemin-là, Dieu s'arrange à créer des obstacles sur ton chemin pour que lui seul, son nom soit glorifié. Il dit regarde, c'est moi-même je vais faire le combat. Vas-y. Restez en place. Oui. Et regardez la délivrance. Regardez la délivrance Que l'Éternel va vous accorder en ce jour. que Dieu lui-même va donner en ce jour. Car Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, l'obstacle que tu vois à présent là, vous ne les verrez plus jamais. en réalité c'est fini. Maintenant, est-ce que tu te rends compte que tu pries pour un sujet pour lequel tu as exaucé depuis un moment, mais tu ne le réalises pas encore? Parce que tu vois encore les Égyptiens, mais en réalité là, d'un peu là, c'est fini. Vas-y. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, Oui. vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Oui. L'Éternel combattra pour vous. Il combattra pour vous. Et vous, Et vous, gardez le silence. c'est fini. Alléluia. Amen. Et vous gardez le silence. En réalité, tu es sous un ring où tu ne viendras même pas à boxer. Parce que c'est quelqu'un qui va le faire pour toi. Verset suivant, Josué. Josué 10, Josué 10. verset 7 à 9. Voici un homme, vas-y. Josué monta de Gilgal, Oui, lui et tous les gens de guerre avec lui, vas-y. et tous les vaillants hommes. Oui, L'Éternel dit à Josué, oui. ne les crains point, Voici le même verbe qu'on retrouve ici. Vas-y. Car je les livre entre tes mains, je les livre entre tes mains. et aucun d'eux Et aucun d'eux. ne tiendra devant toi. Bon, verset 12. Au verset 12. Oui. Alors Josué parla à l'Éternel. Alors Jésus parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens Le jour où l'Éternel les livra aux enfants d'Israël, aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, il dit en présence d'Israël, Soleil, soleil. arrête-toi sur Gabaon. On met un point. Vous voyez à quel point la parole de Dieu, dans l'entendement de son enfant, peut créer une situation bouleversante. Il dit, Soleil, avant ça, il dit, ne crée rien car je les ai livrés, car oui, je les ai livrés entre entre tes tes mains. mains. Quand il a fini d'entendre ça là, quand il a fini d'entendre cette assurance là, regardez ce qu'il fait en bas là-bas. Verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel. Jésus s'éteint sur l'espace. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Oui. enfants d'Israël, Oui, et dit en présence Il a dit d'Israël, Soleil, soleil, arrête-toi sur Gabaon, arrête-toi sur Gabaon. et toi lune, Et la lune, sur la vallée d'Ajalon. sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, Le soleil s'arrêta. et La lune suspendit sa course, tape jusqu'à ce que la nation jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ait ennemis. tiré vengeance de tous ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Oui, Le soleil s'arrêta le soleil s'arrêta au milieu du ciel, au milieu du et ciel. ne se hâta point de se Il coucher, ne se pressa même pas pour se coucher. c'est que tout un jour. Pendant tout un jour, Il n'y a point eu de jour il n'y a point de jour comme celui-là, comme celui-là. ni avant, Oui,
ni après. Est-ce que vous savez que dans l'histoire de l'humanité, là, il y a un jour qui manque? Il faut relire le verset là. Il n'y a point eu de jour. Il n'y a point de jour Comme celui-là. Ni avant. avant. Ni après. Où l'Éternel a écouté la voix d'un homme. Dieu a écouté la voix d'un homme. J'ai dit tout à l'heure qu'on allait retrouver ce deuxième verset là quelque part en bas. Parce qu'il y a ceux-là aussi là qui ont ce don de foi. Par l'assurance que Dieu leur donne là, ils peuvent commander à la nature. Josué là, il nous a mis en retard de 1 jour. C'est-à-dire, quand Dieu lui a livré ses ennemis à ses mains là, il était en train de les mater jusqu'à 100. Mais comme ils étaient nombreux, ils étaient en train de fuir. Il ne veut même pas laisser un. Parce que si la nuit tombe là, ils peuvent se cacher. Ils peuvent s'échapper. Dieu lui a dit, je te les ai livrés. Il veut faire 0 vie. Donc sur cette base là, par la foi, lui se tient sur la place et puis il dit, soleil, Dieu m'a dit de ne pas craindre que les ennemis là, ils sont dans ma main. Il faut t'arrêter, il y a fait mon travail. La lune, si le soleil continue là, c'est le jour qui s'arrête. La nuit peut venir. Mais il bloque aussi la nuit. Il dit à la lune, toi également là, il faut bloquer. Viens travailler. Est-ce que tu as cette foi là? Est-ce que tu as cette foi là? Alléluia. Prenons le cas d'Élie. 1 roi 17. Verset 1. Vas-y. Verset 1 à 7. Oui. Élie, le Tishbite, un peu rapidement, hein. l'un des habitants de Galate dit à Akab, Oui. l'Éternel est vivant, Oui. le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Oui. Il n'y aura ces années-ci, Oui. ni rosée, ni pluie, Oui. sinon à ma parole. Voici un autre homme aussi. Des gens qui sont tellement bizarres. Il sort de nulle part. On ne dit même pas sa progéniture, d'où il vient. On dit qu'il est simplement le Tishbite. Il se présente devant le roi. Il dit, roi, en raison du fait que, depuis que tu règnes là, tu ne respectes pas les principes et les ordonnances de Dieu. Tu bâtis des hôtels à Baal et aux Astartés. Moi je dis, la pluie là, ça ne tombe pas. Tant que je n'ai pas libéré. La foi agissante. Je le dis parce qu'à la fin, le même Élie là, on va comprendre quelque chose. Vas-y, reprends le verset. 1 roi 17, le verset 1 à 7. Oui. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, Oui. l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Pause. Est-ce qu'il y a eu une saison où le matin au moins il n'y a pas rosée? Quand tu sors là, même dans la saison sèche là, au moins tu peux trouver sur les supports, les feuilles là, au moins c'est un peu de rosée. Il dit il n'y aura ni pluie, Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie. sinon à ma C'est parole. un homme qui parle comme ça. Hein? Sinon à ma parole. Et ça a duré 3 heures et demie. C'est un matin là. Quand il décide d'enfin là, c'est là que lui il rétablit l'ordre des choses. C'est un homme. La foi agissante. Est-ce qu'on peut réaliser notre statut en Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut réaliser notre position en Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut réaliser en réalité qui nous sommes? Lui qui nous a donné le pouvoir de devenir... Vas-y, au chapitre 18, verset 36 à 39. 1 roi 18, Oui. à partir du verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Oui. Élie, Oui. le prophète, Oui. s'avança et dit, Oui. Éternel, Oui. Dieu d'Abraham, Oui. d'Isaac Oui. et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que tu es Dieu en Israël, que
que je suis ton serviteur que je suis ton serviteur. et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Vas-y, Réponds-moi. réponds-moi. Éternel. Éternel, réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi. c'est toi. Éternel. Oui, Qui est Dieu. qui est Dieu. Et que c'est toi. Et que c'est toi. Qui ramène dans leur cœur. Oui, Et le feu de l'éternel oui. tombe pas. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Voici des hommes vraiment carrément décalés, qui jouent avec les éléments de la nature. Pas une foi inébranlable. Pas une foi qui sort du commun. Mais moi, ce à quoi je veux t'appeler aujourd'hui, c'est de réaliser un tout petit peu ton statut en Jésus-Christ. À travers toutes ces prières, toutes ces doléances, toutes ces attentes que tu fais monter vers Dieu chaque jour, chaque jour, chaque jour. En réalité, tu es exaucé. Mais est-ce que tu le réalises? Alléluia. Lis-moi le verset 41 à 45. Verset 41. Et le frère prépare Matthieu 14, verset 22 à 31. On va aller rapidement. On n'a pas ce que finir. Et Élie dit à Akab, Oui. monte, Monte, mange et bois, mange et bois. car Oui. il se fait un bruit qui annonce la pluie. Attends, c'est le même Élie qui est allé au départ, dit à Akab, tant, je paraphrase, hein, terre à terre, pour nous Abidjan ici, tant que moi Élie là, roi, tant que moi Élie, je ne parle pas à nouveau là, sur la terre ici là, il ne va pas pleuvoir, il n'y aura pas de rosée, il n'y aura rien. Et puis la chose s'est réalisée exactement. Jusqu'à ce qu'un autre matin, encore 3 ans et demi après, le même Élie là, après avoir vengé la partie divine, quand il a tué tous les prophètes de Baal et Astarté, après avoir fait descendre le feu du ciel, lui maintenant il décide que la pluie va venir. Il s'en va voir le même roi là. Il va dire, bon, je suis maintenant satisfait. Le travail que je voulais faire là, j'ai nettoyé le pays. Maintenant, moi, je suis d'accord maintenant. Roi, moi, j'entends un bruit. Il va pleuvoir dans quelques instants. Il faut monter, tu vas aller manger. C'est le même Élie là. C'est-à-dire, les choses sont comme évoluant suivant lui sa volonté et suivant les orientations qu'il donne. En réalité, Dieu a mis un pouvoir dans ta bouche que tu n'imagines pas. Celui de la parole. Il dit, il ne tombera ni goutte ni rosée, sinon à ma Parole. Matthieu 18, verset 18. Oui, Je vous le dis en vérité. Oui. Tout ce que vous lirez sur la terre oui, sera lié dans le ciel. Oui. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Point. il y a quoi de différent entre ce qu'Élie a fait et puis ce que Dieu est capable de faire à travers ta bouche quand tu lui avais sa parole. Sinon, à ta parole. En réalité, ce que le diable fait, c'est un jeu d'intimidation. C'est de te faire croire qu'il est au-dessus de toi, alors que tu es nettement au-dessus de lui. Voilà tout le rôle du diable. Jouer de l'intimidation, faire en sorte que tu sois terrorisé, troublé, mais en réalité, la force est de ton côté. En fait, lorsqu'il est en face de toi, là, il te regarde, il joue sur toi, mais en réalité, c'est celui qui est derrière toi, là. Toi, tu ne le vois pas. Voilà. Alléluia. Verset 48, tu as lu? Vas-y. Et Élie dit à Akab, Oui. monte, Monte. mange et bois, Mange et bois. car Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. il se fait un bruit qui annonce la pluie. Généralement, quand la pluie veut venir, là, il y a comme le tonnerre qui gronde, on sait un peu là. Mais Élie était seul à entendre ça.
Sinon, quand il se fait un bruit qui annonce la pluie, là, il y a la débandade, tout le monde fuit, on rentre là. Mais il est le seul à entendre ça. C'est l'oreille de la foi qui agit ainsi. C'est l'oreille de la foi qui agit ainsi. Maintenant, toi, dans ton sillon tous les jours là, est-ce que tu arrives à entendre ce bruit-là qui annonce ton exaucement? Est-ce que tu donnes le moyen d'entendre ce bruit-là qui annonce quelque chose de bon, quelque chose de meilleur pour toi? C'est parce qu'en réalité, quand tu pries, tes oreilles sont bouchées. Sinon, en réalité, là, il y a un bruit. En réalité, il y a un bruit. En réalité, il y a un bruit. Pour ta faveur, là, en réalité, il y a un bruit qui est en train d'annoncer ça. Sinon, d'où vient le don du discernement? Vas-y, termine. Akab monta pour Oui. manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Oui. Et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Oui. Et dit à son serviteur, monte. Monte. Regarde du côté de la mer. Oui. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Oui. Élie dit 7 fois. Oui. Il retourne. Oui. À la 7e fois, Oui. il dit, Oui. voici un petit nuage. À la 7e. À la 7e Oui. fois, il dit, Oui. voici un petit nuage. En réalité, c'est à la 7e fois. Raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, le temps là, ce n'est pas de ton ressort. Son exaucement là, il est déjà fait. Mais sa manifestation visible là, ça dépend de Dieu. C'est ce que tu dois comprendre. Le même Élie qui dit avoir entendu un bruit là, il est rentré en prière. Il est rentré en prière pour insister. Il est rentré en prière. Une fois, 2 fois, jusqu'à la 7e fois, qu'est-ce qu'il dit? À la 7e Oui. fois, il dit, Oui. voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Jusqu'à présent, il est le seul à voir ces choses-là. C'est comme ça aussi dans ton intimité avec Dieu là. Efforce-toi de voir ce que l'autre à côté de toi ne voit pas. Efforce-toi d'entendre ce que l'autre auprès de toi n'entend pas. La voix de la foi. La voix de la foi agissante. Il entend un bruit. Il dit, il y a la pluie qui vient. Nous tous on voit, il n'y a pas pluie. Il dit, j'ai dit, il y a la pluie qui vient. Après encore, il dit, il y a comme un petit nuage. Un petit nuage. Il y a des situations qui commencent de façon faible, de façon méprisable. Mais tu n'imagines pas l'immensité de la gloire qui est à l'intérieur. Tu n'imagines pas tout ce qui est gloire que Dieu met à l'intérieur qui va finir par éclater pour toi. Tu n'imagines pas. Tu es loin d'imaginer ça. Là maintenant, on est dans une salle très en chaleur, mais tu n'imagines pas ce à quoi nous serons confrontés dans 1 an, 2 ans, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Tu n'imagines pas. Mais est-ce qu'avec moi aujourd'hui, tu peux aller dans la dimension de la foi agissante pour commencer déjà à entendre le bruit qui s'annonce par rapport à cette assemblée-là? L'objectif de la foi, c'est de voir devant, loin. Il y a un petit nuage qui a commencé là-bas. Maintenant, il y a ce que le petit nuage devient. Vas-y. Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Qui se lève de la mer. Qui est comme la paume de la main d'un homme. Ça ne tient même pas dans la paume. Petit comme ça. Petit. Oui. Elle dit. Monte. Faut monter. Et dis à Akab. Va dire à Akab rapidement. Attelle et descend. S'il veut manger, n'a qu'à faire vite, n'a qu'à descendre. Attelle et descend. Oui. Afin que la pluie ne t'arrête pas. La pluie qui est en train de venir là. La pluie qui est en train de venir là. Chers frères et sœurs, la pluie qui vient sur nous là. Pour notre assemblée là. La pluie qui est en train de venir. Je ne sais pas si vous avez les yeux de celui qui a la foi agissante, les yeux de l'aigle. La pluie qui est en train de venir là. Est-ce que vous savez que l'aigle, plus il est éloigné là, c'est là qu'il voit bien. Tu prends un aigle, tu le descends sur terre tout à l'heure là. La même fourmi là, il la voit difficilement. Mais le même aigle là,
Tu l'amènes à 10 000 km dans les cieux, dans les airs. C'est la fourmi là, c'est là il voit ça en loupe à côté de lui. Voilà la vision de la foi agissante. Commence par entendre quelque chose d'abord. Et commence par voir aussi ce qui s'annonce à l'horizon là-bas, qui paraît comme un petit nuage qui ne tient même pas dans la paume, mais qui va se transformer en une pluie. Une forte pluie. Un peu d'instance. Oui. Le ciel s'obscurcit. C'est gâté dans le ciel. Vas-y. Le ciel s'obscurcit par les nuages. Oui. Le vent s'établit. Le vent a commencé à souffler. Et il y eut une forte pluie. Une forte pluie. Alléluia. Amen. Je veux que tu t'en serves aujourd'hui comme un leitmotiv. Je prends d'abord ta situation personnelle. Ton cas personnel. Chacun de nous ici a des aspirations. Chacun a des attentes. Chacun a des sujets personnels, privés. En plus même de ceux qui nous unissent dans la foi. Chacun rêve à quelque chose. Chacun s'attend à quelque chose de Dieu. Mais est-ce que chacun se donne le moyen de commencer par réaliser que Dieu a déjà fait les choses? Est-ce qu'on se donne les... Voilà pourquoi je donne rarement un sujet deux fois. Une façon pour moi de mettre Dieu à l'épreuve. Parce que ça va me servir à quoi? De venir ce dimanche, dire priez pour moi, pour tel sujet. Et puis demain encore je reviens. Même si on dit on doit persévérer, je suis d'accord. Mais souvent aussi, donnons-nous les moyens de provoquer Dieu par notre foi. Alléluia. Nouveau Testament. On va bientôt finir. Le cas de Pierre. Matthieu 14. Matthieu 14. À partir du verset 22. Oui. Aussitôt après, Oui. il obligea les disciples à monter dans la barque Oui. et à passer avant lui, Oui. de l'autre côté, C'est ça. pendant qu'il reverrait la foule. Quand Oui. il lui renvoyait, Oui. il monta sur la montagne. Relis le premier verset. Aussitôt après, Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque. il obligea, Les disciples oui, à monter dans la barque. Jésus finit une grande campagne où vraiment la gloire de Dieu s'est manifestée. Et maintenant, il doit aller de l'autre bord. La Bible dit, Il obligea les disciples à monter. il y avait une foule qui était là, que de permettre à son équipe de faire le travail, lui, il les force à continuer le chemin. Le temps que lui, il renvoie les foules. Poursuis. Il obligea les disciples à monter dans la barque Oui. et à passer avant lui de l'autre côté. Oui. Pendant qu'il renverrait la foule. Vas-y. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. pour prier à l'écart. Et comme le soir étant venu, Comme le soir étant venu, il était là, seul. La barque, La barque, déjà au milieu de la mer, ceux qui sont déjà partis là, au milieu là-bas, était battue par les flots, ça a commencé à bouger, le vent. La mer était agitée. car le vent était contraire. Car le vent était très contraire. À la quatrième veille de la nuit, À la 4e veille de la nuit, c'est tard dans la nuit, Jésus oui, alla vers eux, il alla vers eux, marchant sur la mer. marchant sur la mer. Je n'ai pas eu la lagune, hein. Marchant sur la mer. Qui est déjà allé, bon, vous connaissez Pogoué, Jacquesville, vous voyez la mer. Ça n'a rien à voir avec la lagune. Voilà. Et Jésus marchait Sur la mer. sur la mer. Vas-y. Quand les disciples virent Quand ils l'ont vu, marcher sur la mer, oui, il fut troublé oui, et dire, ils pensaient que c'est un c'est un fantôme. fantôme. Et C'est gâté. dans leur frayeur, Dans leur frayeur, ils poussaient des cris. ils ont commencé à crier. Imaginez Pierre en train de crier, maman, papa. Les disciples du Seigneur Jésus, hein. C'est-à-dire, vous marchez à le maître, et puis ils voient un fantôme. La foi, ça dit, ça les a quittés en même temps. Reprends le verset là. Quand les disciples virent marcher sur la Quand mer, ils ont vu ce qui venait là, ils furent troublés. ils étaient troublés. Et dirent, Et ils ont dit, c'est un fantôme. c'est un fantôme, on est gâté. Et dans leur frayeur, Oui. ils poussèrent des cris. Ah, maman, c'est gâté, maman. Oui, Jésus leur dit aussi, Jésus l'a dit. rassurez-vous, Il dit quoi? rassurez-vous, Il dit quoi? rassurez-vous, Rassure, toujours. c'est moi, Toujours, rassurez-vous. c'est moi. Soyez serein, oui. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pierre lui répond, N'ayez pas, n'ayez pas peur. n'ayez pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas. N'ayez pas peur. Maintenant, tu as peur de quoi?
On a peur de quoi en réalité? Dans ta situation de tous les jours, là. Celui qui est en face de toi, là, c'est Jésus. Regardez, au départ, il les oblige à partir parce qu'il veut leur montrer quelque chose. Il dit, allez-y. Habituellement, quand ils font là, lui il se met à côté et puis ils arrangent tout. Mais c'est facile là, il dit, allez-y, moi je vais arranger, allez-y. Il veut leur montrer quelque chose. Et là, maintenant, il part, lui se met à marcher sur l'eau. Tellement c'est extraordinaire, c'est inimaginable. Eux, ils estiment que ça là, c'est un fantôme. Regardez le rabaissement des disciples sur la personne de Jésus. Ça veut dire que souvent, il y a des situations qui sont en face de toi. Tu préfères reconnaître la gloire au diable. C'est fantôme seul qui est capable de marcher sur l'eau. Jésus qui est Dieu là, pas marcher sur l'eau. Voilà comment tu arrives à croire que le sorcier là, le féticheur là, celui qui fait maraboutage là, c'est pour lui qui peut faire ici. Toi, pour toi, ça ne peut pas ici. Non, ça là, c'est fantôme qui fait ça. Non, ça là, c'est ça là. Dieu, non, c'est trop. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dans un contexte où les flots, les vagues, l'eau bougeait, la barque bougeait. Lui dit, n'ayez pas peur. Mais est-ce qu'on peut réaliser cette dimension-là? Où quel que soit ce qui arrive autour de nous, on garde notre calme, notre silence. La foi agissante. N'ayez pas peur, c'est moi. Et ensuite, Pierre lui répondit, Pierre qui est le plus audacieux, il dit quoi? Seigneur, Oui. si c'est toi, Seigneur, si c'est si c'est toi, ordonne ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, Oui. viens. Viens. Pierre sortit de la barque Oui. et marcha sur les eaux. Reviens, il a dit quoi? Il dit, Et dit, viens, il dit, viens, il dit. Et viens. ensuite, Pierre sortit de la barque Pierre sortit de la barque. et marcha sur les eaux. Pierre marcha sur quoi? Sur les eaux. Et ensuite, Pour aller vers Jésus. c'est ça. Mais, Voyant que le vent était fort. voyant, Que le vent était fort. voyant, Que le vent était fort. voyant, Que le vent était fort. qu'est-ce que ton regard te donne de réaliser? Dans le parcours de ta vie, là, dans ton cheminement, là, l'environnement autour de toi, là, tu vois quoi? Et il dit, moi je vois un petit nuage qui va, tout à l'heure sera gâté. Dites au roi, là, si les malins, là, quand commencent à rentrer en même temps, toi tu vois quoi? Frères et sœurs, dans notre parcours avec Dieu, là, nous avons le salut. Gloire au Seigneur Jésus. Nous sommes dans un cheminement. Il nous fait grâce d'évoluer, de vivre. Mais dans ton parcours de chaque jour, là, dans tes difficultés, les défis qui se présentent à toi, là, tu vois quoi derrière? Tu entends quoi? Tu vois quoi? Vas-y. Mais, Oui. voyant que le vent était fort, Le vent était tellement fort. il eut peur. Voilà, le mot est revenu encore. Il eut peur. Il eut peur. Et il commençait à s'enfoncer. C'est là qu'il a commencé à s'enfoncer. Il cria, Il cria, Seigneur, oui, sauve-moi. sauve-moi. Aussitôt, Aussitôt, Jésus étendit la main, oui, le saisit. regarde la partie là. Aussitôt, Oui, Jésus étendit la main. suivez avec moi. Il est sur la barque. Jésus est en train de marcher. Et il dit à Jésus, après avoir eu peur là, quand Jésus le rassure là, malgré que Jésus l'ait rassuré, il dit, bon, si c'est toi là, toi, faut dire de venir vers toi. Jésus dit, viens. Et la Bible dit, Pierre a commencé à faire quoi? Et Pierre marcha sur les eaux. Maintenant, moi, je vous pose la question. Pierre a marché sur quoi? Vous êtes sûr? On est en train d'aborder la question de la foi agissante. Il dit, si c'est toi là, faut dire. On a parlé de la parole un peu plus longtemps. Et il dit, sinon à ma parole. Il dit, si c'est toi là, faut dire. Parce que moi, non, je n'ai pas la force de ça. Mais si c'est toi là, faut dire.
Et il lui a dit, viens. et puis Pierre, comment ça fait quoi? Pierre est sorti de la barque et marcha sur les eaux. En réalité, Pierre ne marchait pas sur les eaux, Pierre marchait sur la parole que Jésus a dite. Pierre marchait sur cette assurance-là que viens. C'est-à-dire une parole ferme, d'autorité, de foi, viens. C'est comme si la parole dans la bouche de Jésus là s'était déployée pour se dresser comme un rouleau, comme un tapis sur lequel Pierre marchait. Le tapis de la foi, de la parole. Maintenant regardez, quand il a commencé à se rendre compte, quand le vent a commencé à souffler, la Bible dit il a eu peur et il a commencé à s'enfoncer. Et là, il crie à Jésus, et qu'est-ce que Jésus fait? Seigneur, sauve-moi. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Aussitôt, Oui. Jésus étendit la main. Pour étendre la main là, il était où? Il était où? Quand Pierre venait là, bon, si, étends ta main. Est-ce que je peux atteindre la main? Étends ta main encore. Est-ce que je peux l'atteindre? Étends ta main à nouveau. Là, je peux l'atteindre. Ça veut en réalité dire que Pierre était au bout de l'objectif. C'est-à-dire qu'il était presque arrivé à côté de Jésus. Il lui fallait continuer, persévérer dans cette foi-là. Parce que pour tendre la main pour le prendre là, ça supposait que Jésus n'était plus loin de lui. Souvent là, tu es à côté de l'objectif. C'est là que tu es